Nous continuons notre série d'enseignements sur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de nous conduire dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Père veut le révéler, ou que le Fils veut le révéler. Saint-Esprit, merci de nous révéler Jésus-Christ, notre Sauveur. Te rendons toute la gloire. Ouvre la bouche et prie. Baisse la tête et prie. Ouvre mon cœur. Ouvre mon entendement. Que je reçoive ta parole avec un cœur bon et honnête. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, je veux une rencontre avec ta parole. Donne-moi un cœur intelligent, un cœur qui comprend ta parole. Ouvre mes oreilles afin que j'entende. Tu as dit dans ta parole, entendre ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donne-moi des oreilles pour entendre, Seigneur. Et donne-moi un cœur qui est intelligent pour comprendre ta parole. Et donne-moi la force de la mettre en pratique. Merci, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, dans qui est Jésus-Christ, nous avons commencé à voir le ministère de la parole de Jésus. Le ministère de la parole. Et donc, nous avons abordé la puissance de la parole de Jésus. Sa parole est puissante pour délivrer et elle délivre le péché. Sa puissance permet aussi de contrôler le péché. En effet, tout cela est bien révélé dans Jean 8, 38 à 58, que nous n'allons pas lire parce que nous l'avons vu déjà. Et donc, nous allons continuer en donnant les points forts de ce passage. Le verset 31. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, être disciple de la parole. Deuxième vérité, verset 32. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui affranchit. Troisième point fort, verset 34. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclavage du péché que beaucoup ne savent pas. Pensent qu'ils sont libres alors qu'ils sont esclaves du péché. Verset 44. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Merci. Et le verset 46, dans le verset 44, on voit que le diable est le père du mensonge. Donc, tous les menteurs ont pour père le diable. Verset 46. Verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Oui, donc Jésus est sans péché. Jésus est sans péché. Ensuite, un verset puissant, verset 51. Verset 51. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Reprends le verset 51. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors là, ça a entraîné, c'est une parole révolutionnaire. On n'a jamais entendu ça. Alors, verset 55. Verset 55. Et que vous connaissez, et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Je garde sa parole. Jésus garde la parole du Père. Verset 58. Verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah, alors ça aussi, c'est une parole puissante.
Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Vous verrez ça dans l'enseignement précédent. Que pouvons-nous retenir de tout ceci? Eh bien, c'est la place de la parole de Dieu dans la vie des êtres humains. La place de la parole de Dieu est primordiale dans la vie des êtres humains. Ce n'est pas l'argent qui te manque. Ce n'est pas l'amour qui te manque. C'est la parole de Dieu qui te manque. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Rien ne peut remplacer ou se substituer à la parole de Dieu dans la vie de tout être humain. Alors pour cela, ça c'est ce que Jésus est venu nous apprendre. Et souvenez-vous, je vous ai dit que cette parole originelle qui a été donnée à Adam et Ève a disparu à cause du péché. Et elle est revenue par Jésus-Christ. Alors on va revoir cette grande leçon que Jésus nous donne sur la parole de Dieu dans Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Verset 11, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Bien. 4 problèmes importants dans la vie des êtres humains sont mis en évidence dans ce passage. Verset 1, le premier problème, le diable. Le diable est un tentateur, un rusé, un séducteur, un voleur, un destructeur, un tueur, en un mot, un ennemi, un adversaire, quelqu'un qui crée des problèmes. Le deuxième problème, la faim. La faim qui est la représentation du manque, la pauvreté, le dénuement, l'insuffisance, la faim et donc l'insatisfaction des besoins fondamentaux. Ça, c'est la faim. Ensuite, troisième problème majeur, au verset 6, 5 ou 6, la sécurité, la protection ou le désir de paraître, le désir de gloire. Et enfin, quatrième problème dans la vie des êtres humains, les richesses, l'amour des richesses, des biens matériels. Alors, mais dans toutes ces situations, Jésus n'a fait qu'évoquer la parole de Dieu. As-tu eu un problème avec le diable? Il a eu un problème avec le diable. Il a invoqué la parole de Dieu. As-tu eu un problème de manque d'argent, de disette, de pauvreté ou tout ça? Jésus a invoqué la parole de Dieu. As-tu un problème, un besoin de sécurité, de protection ou qu'on te reconnaisse? Jésus a invoqué la parole de Dieu. As-tu un problème avec les richesses et les biens de ce monde? Jésus a invoqué la parole de Dieu. Il a précisément invoqué les Écritures. Les Écritures. Il dit, il est écrit. Quand on dit il est écrit, ça la relève d'une autorité et d'un pouvoir. Pour Jésus, la parole de Dieu est la solution de
tout problème dans la vie des êtres humains. La parole de Dieu. La parole. C'est la solution de tout problème, bien-aimé. Si tu n'as pas vu que la parole de Dieu est la solution de tout problème dans ta vie, tu es perdu. Et tu seras toujours dans les problèmes. Et il n'y a pas d'autre solution en dehors de la parole de Dieu. Donc, en citant les Écritures, Jésus montre que c'est la voie exclusive de résolution des problèmes sur la terre. Et il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution capable de concurrencer la parole de Dieu dans la résolution des problèmes. Ce qui veut dire, tout problème dans la vie a sa racine dans la désobéissance à la parole de Dieu. Ce que tu as enduit aujourd'hui, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. J'ai pas d'argent, la désobéissance. Je suis seul, la désobéissance. Les gens sont contre moi, la désobéissance. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et que cela soit conscient ou non. Il a dit, moi je ne suis pas conscient, je ne vois pas quelle est la parole à laquelle j'ai désobéi. Mais justement, c'est ça ton problème. Parce que tu ne sais pas. Parce que dans la désobéissance, tu as encore ignorance. Donc toi, tu désobéis en tout temps. Pour Jésus, la parole est la puissance de résolution de tout problème de la vie. Amen. Au verset 3, le diable lui dit de changer les pierres en pain. Changer les pierres en pain n'est pas une solution valable. Elle est séduisante, rapide, mais éphémère. Et cela, attention, et cela n'a aucun fondement relationnel. Aucun fondement relationnel. Faites attention. Cela n'a aucun fondement relationnel ou social. Or, la nourriture a un support relationnel, comme on peut le voir dans Isaïe 1, verset 2 à 3. Isaïe 1, verset 2 à 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. J'ai nourri et éduqué des enfants. J'ai nourri et j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc, il n'y a jamais de provision sans relation. On amène sans foi. Jamais quoi? Sans relation. Jamais. Ça n'existe pas. Ta nourriture et ta provision viennent d'une relation. Et ici, il dit, il a élevé des enfants, il les a nourris, mais ils se sont révoltés contre moi. Allons-y. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur. Un bœuf connaît son possesseur. Allons-y. Et l'âne la crèche de son maître. Voilà, tout ça, ce sont des relations. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Donc, dans Matthieu 4,4, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la nourriture se trouve entre l'homme et Dieu. Donc, dans la relation entre l'homme et Dieu, et lorsqu'il te lui dit de transformer les pierres en pain, il n'y a pas de relation. Pas de relation. Et justement, le monde que le diable a fabriqué aujourd'hui, on reçoit les choses en dehors des relations. C'est mon argent. C'est ma chose. Quand tu dis c'est mon argent, mais ce qui est derrière ça, tu ne sais pas, tu dis c'est ma mort. Ouais. Amen. Quand tu dis c'est mon argent, tu es en train de dire c'est ma mort.
Parce que tout ce qui n'est pas dans la relation avec la parole de Dieu, avec Dieu, est destiné à la mort. Donc, Matthieu 4,4 établit bien la relation avec Dieu dans la provision de la nourriture. Donc, beaucoup de personnes, justement, ils sont en train de chercher la provision. Ils cherchent, je n'ai rien, j'ai personne pour s'occuper de moi. Mais justement, tu n'as rien parce que tu n'as pas de relation. Et quand tu veux mendier, tu cherches une relation. Ou quand tu veux escroquer, tu cherches une relation. Tu cherches quelqu'un, tu vas... Donc, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'est donc pas question de prendre une provision ou une nourriture qui ne vient pas de la main de Dieu. C'est ça. La personne qui te donne l'argent, quelle est la relation entre vous? L'argent que tu prends. Tu vas découvrir ça à tes dépens. Et ça a été le problème des Israélites dans le désert. Nombre 11, 4 à 6. Nombre 11, versets 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des œufs. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Amen. Revenons au verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël. Quels sont ceux qui ont commencé? Les ramassis des gens qui n'ont pas d'appartenance. Des gens qui n'ont pas de papa, qui ont suivi les Israélites parce qu'ils étaient aussi esclaves. En Égypte, quand la voie s'est ouverte, ils ont suivi les Israélites. Et comme il y a une relation nette entre Dieu et Israël, Dieu pourvoit la nourriture d'Israël dans le désert. Amen. Afin qu'Israël sache que sa nourriture ne vient pas d'un supermarché, ça ne vient pas du virement bancaire d'un gouvernement, ça ne vient pas à droite et à gauche, ça vient de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la technologie avancée, il y a beaucoup de commerce, ça te trompe. Ça te trompe. Et si tu ne sais pas que ça vient de Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu. Ah, c'est clair, et tu es perdu. Ramassis. Et ils ont commencé à convoiter les biens matériels d'Égypte. En ignorant, bien sûr, la servitude qu'il y a en Égypte. Quand tu convoites la 4x4 du païen, comme tu dis, ou bien sa position sociale, connais-tu la servitude qui est sur sa tête? Oh Dieu. Merci Seigneur. Deutéronome 8, 2 à 10. Deutéronome 8, 2 à 10. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point... Non. C'est tout. Okay. Amen. Donc, revenons au test. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire
pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et t'éprouver et de t'éprouver pour savoir quelles étaient tes dispositions, les dispositions de ton cœur, si tu garderas ou non ces commandements quand tu n'as pas les oignons et les concombres d'Égypte à manger. Le problème, ce sont tes sentiments, ce n'est pas la difficulté. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de nourriture. Le problème, ce sont tes sentiments envers Dieu. Et si tu es fâché contre ton papa ou ta maman parce que tu n'as pas d'argent, ou tu es fâché contre ton mari, tu es perdu. Tu as perdu le sens. Ce n'est pas lui qui te nourrit. Remettez-moi le verset. Et ne bougez pas de ce verset. Et pendant que Israël était en train de mépriser la manne, Dieu avait un objectif à atteindre dans leur cœur. Verset 3. Et il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Dieu voulait qu'il sache, qu'il comprenne qu'il n'y a que ce qui sort de lui qui est capable de les nourrir, de les entretenir, les faire réussir et jouir d'un bonheur stable. C'est tout. C'est vrai, les mets d'Égypte sont appétissants, mais lorsque c'est des mets empoisonnés, ta sécurité ne se trouve qu'avec lui seul. C'est Dieu seul. C'est cette nourriture qui vient de lui qui est capable de les entretenir et de leur donner une vie heureuse. Il voulait les mets d'Égypte en ignorant la servitude qu'ils ont connue en Égypte. Et c'est ce que Jésus appelle la nourriture qui périt. Jean 6, versets 26 à 27. La nourriture qui périt. Jean 6, versets 26 à 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Donc tu dois savoir, si tu es un fils de Dieu, savoir que tu ne dois pas manger n'importe où et n'importe comment. Là, il dit manger, tu penses à la nourriture, mais manger là, c'est ton argent. Ça doit venir de sa main. Si ça ne vient pas de sa main, tu vas rentrer dans la servitude. Vous voyez, ça c'est la première tentation. Première. Besoin immédiat, la parole. Besoin immédiat, la parole. Est-ce que c'est ça ton réflexe? Quand tu as un besoin immédiat, est-ce que la parole vient tout de suite? Ou que tu la cherches? Deuxième tentation, Matthieu 4, 5 à 6. Et ça, c'est le Seigneur lui-même qui nomme cette deuxième sollicitation diabolique de tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et il cite les Écritures. Pour dire, Dieu a dit que ses anges vont te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc tu peux faire ce que tu veux, saute et il va te garder. Essayons de caractériser la tentation.
Le diable n'a pas dit, je vais te tenter. C'est Jésus qui dit, c'est une tentation. Jésus dit que tu es en train de tenter Dieu. Fais tenter Dieu. Le diable sollicite Jésus en se basant sur l'Écriture concernant les promesses de Dieu relatives à la sécurité. Mais en même temps, c'est pour se faire voir. Caractérisons la tentation. Psaume 78, versets 12 à 22. Psaume 78, versets 12 à 22. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuaient à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentaient Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlaient contre Dieu. Ils disent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'il ne crut pas en Dieu, parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. Amen. Le verset 18. Verset 18. Ils tentaient Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Donc, le verset 18 dit que les Israélites ont sollicité Dieu selon leurs désirs. Le verset 19 aussi dit qu'ils l'ont provoqué pour l'amener à agir selon leur convoitise. Provoquer Dieu. Seigneur, tu n'as pas dit dans ta parole que. Seigneur, tu n'as pas dit dans ta parole que. C'est toi qui vas lui rappeler sa parole. Tu n'as pas dit dans ta parole que je ne manquerai de rien. Donc, tenter Dieu, c'est le provoquer à agir en dehors de ses plans. Tu pousses Dieu à agir en dehors de ses plans en fonction, toi, de tes intentions. C'est pour cela qu'il nous a appris que ta volonté soit faite. C'est dangereux de prier en dehors de sa volonté. Le verset 22 dit que ceux qui tentent Dieu, c'est ceux-là qui n'ont pas confiance en lui. Psaume 95, verset 8 à 11. Psaume 95, verset 8 à 11. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Donc le verset 10 dit, ceux qui tentent Dieu ont un cœur endurci et égaré. Seigneur, j'ai maintenant 50 ans, je ne suis pas marié. Seigneur, j'ai 38 ans. Tu sais que 38 ans, ce n'est pas loin de la ménopause. Alors, Seigneur, j'ai 40 ans, je ne suis pas marié et je n'ai pas de travail. Ah, tu n'as pas de travail, tu penses au mariage. Tout ça. Quels sont les objectifs que Dieu veut atteindre dans ta vie? Avant de parler de mariage, avant de parler de travail. Quels sont les objectifs qu'il veut atteindre? Prenons Hébreux 3, versets 7 à 13. Hébreux 3, versets 7 à 13. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver,
et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Donc, tenter Dieu, c'est se révolter contre lui et se détourner de lui. Voyons la troisième tentation et dernière tentation. À la sollicitation du diable, le diable dit, il lui a montré tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Il dit, tout cela m'a été donné, je donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, sache que c'est à toi. Donc, à la sollicitation du diable, le diable veut lui donner toutes les richesses. L'Éternel invoque l'adoration. Il dit, arrière de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ah! Est-ce que tu as la compréhension? Ce qui veut dire, lorsque tu vois ton argent s'augmenter ou tu vois que tu es dans le luxe, tu es dans la richesse, dans la gloire, il y a une seule chose qui doit venir dans ta tête, c'est adorer Dieu. Amen. Malheureusement, c'est pas ça. Ouais. Quand ça vient, ils adorent maman. Chaque fois que si tu es comme Jésus, tu as la pensée de Jésus, chaque fois que tu es élevé en hauteur et que tu prospères par des biens matériels, il y a une seule chose qui vient dans ta tête, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. Ne dis pas Amen quand tu ne vas pas faire et quand tu ne le fais pas. Hein? C'est-à-dire que ces richesses ne m'appartiennent pas. C'est ce que ça veut dire. Or, toi, quand tu vois ça, tu dis gloire à Dieu. Ah, mais le Seigneur est fidèle. Il m'a béni. Le Seigneur m'a rendu prospère. Ah, vraiment. Quoi? Donc, tu vois, quand les gens vont voir les richesses, le bien-être, beaucoup de grandes choses glorieuses, ils vont dire gloire à Dieu. Tu penses qu'ils s'adressent à Dieu. Non, ils disent gloire à Dieu parce qu'ils ont eu ça. Or, pour Jésus, ça indique que à Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'honneur. Tu vois, c'est différent. Tout à fait différent. Là, maintenant, tu dis plus Amen. Merci Seigneur. Donc, quand tu as de l'argent, quand ça vient devant toi, la seule chose que tu dois dire, c'est gloire à Dieu. C'est le problème du riche insensé. Il avait richesse et richesse, richesse et richesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mon âme, tu as beaucoup de biens. Ah, est-ce que gloire à Dieu est sortie? Mais c'est comme ça aujourd'hui, les chrétiens. Parce que si tu enlèves 1 centime, ils savent. Si la moitié part, ils vont commencer à pleurer tout de suite. Ah Seigneur, qu'est-ce que je te fais? Alléluia. Tu vois, c'est ça la spiritualité de Job. Il avait des richesses, il avait des biens, mais il savait que c'est à Dieu que revient la gloire. Et c'est pour cela, quand c'est parti, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il était toi, tu allais rentrer dans 40 jours de jeûne et prière pour que tes richesses viennent.
toute invocation des richesses doit nous amener rapidement à notre conscience que Dieu seul mérite l'adoration. D'adoration. Que pouvons-nous retenir de tout ça? Premièrement, il faut que tu saches que ces 3 tentations sont venues au démarrage du ministère de Jésus. Lorsqu'il a été baptisé, il est parti tout de suite dans le désert pour être tenté par le diable. 40 jours et 40 nuits. C'est la même chose. La même tentation est venue vers Adam au commencement de son ministère. Mais lui, il était dans le jardin. Jésus était dans le désert et lui était dans le jardin. Prenons Genèse. Genèse chapitre 2. Verset 19. Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre... D'abord, prends le verset 15. Ouais. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est bien. Donc voilà. Donc il avait commencé ça au démarrage de son ministère. Dieu lui a dit déjà. Et c'est après que le diable est venu. Tu vois, lui, il a connu que de bonnes choses. Et puis la tentation est venue. Mais Jésus, c'est dans le désert, complètement dans le désert, que la tentation est venue. Adam était dans le jardin. La tentation est venue. Il a échoué. Il a chuté. Jésus était dans le désert. Il n'y avait rien à manger. Il a eu la victoire. Donc, bien aimé, on a les deux. Si tu n'as pas d'argent, que tu échoues, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Ouais. Si tu as l'argent aussi, et que tu échoues, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Donc, on a tous les deux comportements. Oh. Merci Seigneur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut dominer sur le péché et la tentation par la parole de Dieu. Attention. Beaucoup de chrétiens, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ça ne va pas te délivrer de la tentation. Ah, tu as menti. Hein? On verra après. Après le ministère de Jésus, on va voir le ministère du sang. Dominer sur le péché, la parole. La parole de Dieu. Et Dieu l'avait dit dès le départ à Caïn. Prenons Genèse 4, verset 3 à 12. Genèse 4, 3 à 12. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas.
suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Très bien. Jusqu'à ce qu'il donne son offrande, le péché ne dominait pas sur la vie de Caïn, mais le contrôlait. Ça inspirait. L'offrande qu'il a faite a été utilisée par le Seigneur pour justement résoudre ce problème. Versets 5 à 7. Le refus de Dieu était un acte pour dévoiler les mauvais esprits qui étaient à ses troupes. Donc c'était une bonne chose. Maintenant, son irritation et l'abattement de son visage n'est ni plus ni moins que la réaction des mauvais esprits qui sont en lui. Au verset 7, reprenons le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu vient de lui donner ce qu'il faut pour dominer sur le péché, la révélation de sa parole. C'est tout. La révélation. Quand tu pries, Seigneur, délivre-moi de toute forme de tentation, Dieu donne la parole t'oriente, tu gagnes sur la tentation. Mais ne pense pas que la prière sera magique pour te délivrer de la fornication, de l'adultère, de l'ivrognerie. Ça, tu as menti. Hein? Fais ce que la parole dit de faire. Et Caïn a refusé d'obéir à la parole. C'est ça la question. Il n'y avait rien de mauvais. Tu as fait une offrande. Tu es arrivé même devant le trône. Il ne t'a pas tué. Il t'a accepté. On dit, il ne t'a pas accepté, c'est vrai. Mais il a mis la main dessus. Il voulait t'entraîner à dominer sur le péché. Parce que le péché a plus de force sur toi sans la parole de Dieu. Mais lorsque tu as ma parole, tu auras la capacité de dominer sur le péché. Il n'a pas voulu. Il s'est fâché. Et il s'est détourné de Dieu. Et lorsqu'il a accepté l'irritation des esprits qui étaient dévoilés devant le trône de Dieu, eh bien, ils ont fini par s'emparer de lui. Et ils lui ont donné l'instruction, ils lui ont donné un ordre de tuer son frère. Au verset 8, la Bible dit, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Non, Caïn a reçu un ordre et il a transmis l'ordre à Abel. Abel ne devrait pas obéir à cet ordre qui vient des démons. Ça n'est pas de Dieu. Donc la révélation de la parole de Dieu est la seule voie pour dominer sur le péché et résister au diable, la parole. Et c'est ce que Jésus lui-même a utilisé. Pour cela, il faut faire comme le Maître lui-même. Parce que Jésus ne voit aucune alternative à la parole de Dieu. Il ne voit pas d'autre moyen. Elle est largement au-dessus de toute autre force pour nous donner la victoire sur le péché. Elle est la seule voie, la voie royale, la voie puissante pour donner des résultats probants, c'est-à-dire des résultats palpables. C'est la parole de Dieu qui peut te donner de bons résultats dans toutes les situations de ta vie. Mais il faut de la révélation pour comprendre et accepter que la parole de Dieu, qui apparemment n'a aucune autorité sur la gouvernance, sur le commerce et sur l'administration des êtres humains,
est la voie pour réussir dans tous les domaines de la vie. Si tu n'as pas, si on ne te révèle pas ça, si tu n'as pas cette révélation, pendant que tu es à l'église, tu es en train de lire ta parole, le charnel, il dit, mais regarde, toi tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu fais là? Toujours lire la parole de Dieu. Voilà le résultat. Mais quand tu as la révélation, tu sais que ta voie de réussite se trouve dans cette parole. Et lorsque tu la mets en pratique, obligatoirement, une solution surnaturelle et meilleure viendra devant ta face. C'est ça. Alors, cette révélation de la parole, il faut la lire pour que le Saint-Esprit t'éclaire. L'Esprit de Dieu t'éclaire. Voilà. Mais quand tu n'es pas convaincu dans ce que tu vis aujourd'hui, tu dis, ah, cette parole-là, ce psaume-là, cette parole d'évangile-là, ça a fait quoi? Et puis d'ailleurs, quand tu dis, ah, ça, ce serait bon si mon adversaire entendait ça. Vraiment. Donc, le premier travail à faire, c'est que tu saches ce que c'est que la parole de Dieu. Et Dieu merci, nous sommes à l'école de la parole. Bien-aimés, prenons l'exemple de la lumière. La lumière, qu'elle soit naturelle, c'est-à-dire au travers les luminaires, comme on voit ça dans Genèse 1, verset 14, je pense, Dieu a mis les luminaires dans le ciel pour indiquer les années, les époques, le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres qui donnent de la lumière. Ou que ce soit les lumières artificielles comme les ampoules, les lampadaires, tout ce que vous connaissez, les LED, etc. Mais qui viennent aussi des lois de la nature. Il est impossible à tout pays, toute nation, tout être humain de vivre en dehors de la lumière. À supposer que le soleil, prenons les luminaires, le soleil, la lune, tout ça ne donne plus de leur lumière. Le soleil simplement. Je ne connais aucun État dans le monde qui puisse résister. Prenez les États-Unis, des pays les plus puissants, la Chine, l'Union soviétique, tout cela. S'il n'y a pas de soleil, ces nations vont s'éteindre. On voit d'ailleurs quand il y a des ouragans, les cyclones, il y a des villes de pays développés qui restent dans le noir pendant plusieurs jours. Ils sont fragiles. Ils ont besoin de la lumière du soleil. Et sans la lumière du soleil, il n'y a pas d'agriculture, c'est fini. On ne peut pas subsister. Donc vous voyez que la lumière même naturelle fait partie intégrante de notre vie de tous les jours, qu'on le sache ou pas. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Aucune vie ne peut se permettre de faire l'économie de la parole de Dieu. Et quand tu fais ça, tu te détruis. Tu te détruis. Prenons Jean chapitre 1, verset 1 à 4 et verset 9. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, vous voyez, elle est au commencement de la vie. De la vie. La première chose à apparaître. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, il y a une lumière qui doit éclairer ta vie. Et si elle n'est pas là, tu es dans les ténèbres. Ce n'est pas le diable. Le diable ne fait que profiter des ténèbres qui sont dans ta vie, c'est tout. Toute vie qui n'est pas éclairée par la parole de Dieu est d'emblée dans les ténèbres. La parole de Dieu est esprit et vie, dit Jean 6, 63.
Il n'existe aussi aucune manifestation matérielle dans le monde sans une racine spirituelle. Je veux dire, même la table qui est là ne peut pas exister si elle n'a pas de racine spirituelle. C'est ce qui est là. Ton véhicule, peut-être tu vas voir que ce sont des choses de la haute technologie. Ça ne peut pas exister sans racine spirituelle. Tout ce qu'on voit sur la terre a une racine spirituelle. Et donc, il n'existe aucune manifestation spirituelle en dehors de la parole de Dieu. C'est ce qui est dit. Même les ténèbres n'existent et ne règnent que là où il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire là où il n'y a pas la révélation de la parole de Dieu. Lisons Luc 11, 14 à 26. Luc 11, verset 14 à 26. Verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsisterait-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Très bien, on s'arrête là d'abord. Jésus chasse les démons. Et sans difficulté, ça c'est ce qui est important. Sans difficulté, sans souffrance. Comme les ténèbres chassent la lumière, la lumière chasse les ténèbres sans difficulté. Quand la lumière s'allume net, les ténèbres partent aussitôt. Il n'y a pas à lutter pour ça. Et lorsque les gens voient ça, ils disent quoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu une puissance de Dieu agir. Et donc dit, c'est par Satan que Jésus fait ça. Jésus dit non. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. C'est impossible. Il n'y a que la lumière. Voilà. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Voilà pourquoi, quand Jésus est en face des personnes qui sont possédées, eh bien, c'est la lumière qui est en lui qui dissipe les ténèbres. Donc, les démons sont dévoilés et ne peuvent pas rester en lumière. Tu as vu un voleur voler dans la lumière? Ou bien il volait, même quand on dit dans la lumière, tu as dit oui, il y en a qui détournent l'argent dans la lumière. Ils ne sont pas dans la lumière, ils se cachent, ils truquent. C'est pas ça, ils ne font pas ça ouvertement. Impossible. On ne peut pas rester dans la lumière. Allons-y, versets 24 à 25. Verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Continue. Verset 26. Alors il s'en va
Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ah. Pendant que nous devons chercher la lumière, les mauvais esprits cherchent les ténèbres. Et les esprits n'ont pas de repos en dehors de leur proie. Donc, une fois qu'ils sont chassés, ils s'en vont dans des lieux arides où ils n'ont pas quelque chose pour les abriter. C'est-à-dire, ils sont comme torturés puisque Dieu les a rejetés, ils sont condamnés. Ils ne sont à l'aise que dans un corps humain qui est sous la grâce. Pour le moment. Quand la grâce sera ôtée, aucun démon ne viendra dans un corps humain. Parce que ce corps humain-là, il est aussi condamné. Parce que ceux qui sont sauvés seront dans la lumière et il n'a pas accès. Et tant qu'on est sur la terre, ils peuvent chercher encore. Même quand tu es dans la lumière, ils peuvent chercher, ils peuvent tout faire pour éteindre ta lumière afin de rentrer en toi. Ça. Donc, quand il vient, il est chassé, il voit sa maison qui représente un homme qui est sous la grâce. Tous les hommes sont sous la grâce. La maison est quoi? Balayée et ornée. Ça veut dire, c'est quelqu'un, quand les démons étaient là, il n'avait pas de travail, il n'avait pas d'argent, il ne s'est pas marié. Mais là, on a chassé le mauvais esprit, il a eu du travail, il a de l'argent, il s'est marié et il joue de la vie. La maison n'est pas éclairée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher 7 autres pour dire, venez, on a un meilleur coin. C'est Jésus qui dit, parce que lui, il voit les esprits agir. Et il sait. Il dit, quand il rentre dans cette personne-là, ce n'est pas la peine de chercher à faire délivrance. Tu perds ton temps. Et même ils vont te dire, non, les démons sont partis. Pasteur, je suis délivré. C'est un démon qui parle. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un en dehors de la parole de Dieu. Ah, tu perds ton temps. La seule arme efficace, c'est la parole de Dieu. Si la personne n'aime pas la parole de Dieu, eh bien les démons seront dans sa vie. Hein. Ça, on n'y peut rien. Donc, les vies humaines qui se privent de la parole de Dieu sont des châteaux prisés par les démons. Lisons Jean 3, 17 à 21. Jean 3, versets 17 à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal est la parole de Dieu. N'aime pas la parole de Dieu. Allons-y. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà. Terminons avec Romains 10, versets 9 à 11. Romains 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que, dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Très bien. Bien-aimés, ne perdez pas le fil de la révélation. Nous sommes en train de voir la puissance de la parole de Dieu pour
ôter le péché et avoir la domination sur le péché. Et nous sommes en train de voir que cette parole qu'Adam avait eue au commencement a disparu de la création et est revenue avec Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ne perds pas le fil. Et donc, ici, il y a un point très important. Verset 9. Si tu confesses, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est bon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. On n'a pas dit si tu confesses la parole de Jésus. On dit si tu confesses Jésus. Tu confesses Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, Jésus, la personne de Jésus. La personne de Jésus. Attention. Donc, si tu confesses Jésus, c'est-à-dire sa personne, ce qu'il est, à savoir le Fils du Dieu vivant, n'oubliez pas tous les enseignements passés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le premier-né d'entre les morts, etc., etc. On a vu ça, qu'on fait les enseignements passés. Tout ce que nous avons vu, c'est ça. La personne, il faut que tu la connaisses correctement. Confesser Jésus, c'est ça. Donc, confesser, le mot grec, homologio. D'entendre, tu entends homologue. Ça veut dire quoi? Dire ouvertement, déclarer, reconnaître, avouer, affirmer. En deuxième sens, dire la même chose qu'un autre. Être en accord. Troisième sens, se déclarer l'adorateur de quelqu'un. C'est ça, ça veut dire confesser. Louer et célébrer. Donc, en un mot, confesser Jésus, c'est s'identifier à lui. Quand on croit à son œuvre, et particulièrement à sa mort et à sa résurrection, Dieu nous justifie. Et nous voit comme des personnes qui disent la vérité. Et donc, quand nous l'invoquons, à ce moment-là, quand nous l'invoquons, nous sommes sauvés par lui. Ça, c'est confesser Jésus. Ça, c'est le premier temps. Continuons. Romains 10, 14 à 17. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais, verset 19, mais je dis, Israël, ne l'a-t-il? Je dis 14 à 17. Ah, amen. Donc, reprends. 14 à 17. 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle.
Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Très bien. On va se focaliser uniquement sur le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, c'est la parole de Christ. Cette parole de Christ que tu entends comme ça, c'est juste un vocabulaire, ça veut dire autre chose que ce que tu entends. La parole de Christ, c'est une autre substance, c'est un contenu. La parole de Christ, c'est comme si on te disait, confessez Christ. Il y a l'œuvre, la personne de l'œuvre du Christ, et il y a la parole de Christ. C'est quoi la parole de Christ? Premièrement, la parole de Christ est la seule parole valable qui a de l'autorité et de la puissance désormais dans la création. La seule parole valable qui a de l'autorité, de la puissance désormais dans la création. Au commencement, c'était la parole d'Adam. Dieu donne cette parole. La parole d'Adam avait autorité, avait la puissance sur la création. C'est pour cela que au 7e jour, Dieu s'est retiré et Adam avait le contrôle de la création par sa parole. Amen. Si Adam n'avait pas chuté aujourd'hui, nous parlerions tous la parole d'Adam. Cette parole a été ôtée. Parole d'Adam, Genèse 2, 19 à 20. Genèse 2, 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est bon, trop rapide. Je lis le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Ce qui signifie qu'à partir du moment où, écoute-moi bien, où Dieu a mis Adam en contrôle, la propre parole de Dieu n'était plus opérationnelle dans la création. Amen. Ah, wow. C'est ça là aussi. C'est ça aussi. C'est ça la compréhension. Il y a un seul qui a dit Amen. C'est ça qu'il a compris. On n'avait plus de parole. C'est pour cela que Dieu, il forme les animaux. Il n'a plus la parole. Et Adam dit chien. S'il dit chien, Dieu appelle ça chien. Point. Il lui a donné la parole. Il a mis la parole dans la bouche d'Adam. Oh, gloire au Père. Et lorsque Adam a péché, Adam a trahi la parole, cette parole est retournée à Dieu. Et elle est revenue vers Adam en jugement. Ouais. Donc Adam n'avait plus que des paroles de jugement et de condamnation. Et cette parole a disparu. Et il n'y a plus de parole. C'est fini. La création est vide. Vide. Et c'est ce que les apôtres ont vu, les apôtres comme Jean. Il dit ce qui était au commencement. Ce qui était avec le Père, ce qui était dans le sein du Père. Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé. C'est ça. Et tu lis la Bible et tu regardes et que tu n'as pas ça, tu perds ton temps en lisant la Bible. Tu n'as pas de révélation. Prenons quelques exemples. Lisons Luc 5 et 11. Luc 5 et 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Tu entends? La foule se presse autour de lui
pour entendre la parole de Dieu, alors qu'elle ne se presse pas autour des scribes et des pharisiens pour entendre. Et ils entendent la loi, mais ceux-là entendent la parole de Dieu. Ce qui signifie que la parole de Dieu qui était partie est revenue. Amen. Oh mon Dieu. Allons-y. Verset 2. Il vit au bord du lac. C'est pour ça qu'elle se presse. C'est pas de la magie. Il n'y a pas de miracle, c'est pour cela qu'elle se presse. Si tu n'as pas faim et soif de cette parole, Dieu bien-aimé, tu es chrétien pour rien. Cartouche vide. Ouais. Tu n'as pas la parole de Christ. Continuons. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » On dit quoi? Lorsqu'il eut fini de parler. Fini de parler. C'est ça qui trompe. Il a fini de parler. Il a fini de dire la parole de Dieu. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Là, il n'est pas en train de parler, il est en train de bavarder. Pour Pierre, il est en train de bavarder. Dieu dit, ne parle pas. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Allons-y. Verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais suis ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, c'est bon. Ça arrête là d'abord. C'est 4 enseignes. Pierre ne connaissait ni Jésus, ni sa parole. Il ne savait pas que Jésus a les paroles de la création, c'est-à-dire celles que Dieu a utilisées pour dire que la lumière soit et la lumière fut. Il ne sait pas que Jésus a ça. Donc, quand Jésus lui dit avance en pleine eau et pêchez, il pense qu'il est en train de faire une conversation. Bien aimé, tout que tu parles ta parole. Oui, au nom de Jésus, Dieu m'a dit ça. C'est de verbiage, ce n'est pas la parole de Dieu. Et il pense qu'il est en train de causer. Parce qu'il ne sait pas ce qui est en lui. Adam a jeté. Le père a mis ça dans son fils caché pour ne pas que ça soit dans un homme et lui dit va prendre encore. Caché pour venir nous le donner. Amen. La parole de création. L'église même a perdu, bien aimé. Si cette parole-là est là, on te coupe la jambe va revenir tout de suite. Amen. C'est ça la parole de création. C'est cette parole qui permet de prendre 5 pains et de nourrir toute la foule. Ce n'est pas des miracles, c'est la parole de création qui fait ça. Maintenant, quand on est loin, on dit que c'est des miracles. Continue. Non, tu restes encore. Donc, Pierre pensait que Jésus conversait avec lui. C'est pour cela qu'il réplique. Nous avons travaillé toute la nuit. Il est en train de lui expliquer. Parce qu'ils sont au même niveau de parole. Et il ne sait pas que lui, sa parole, Pierre, c'est du vide. Amen. Et que la parole de Jésus est porteuse de vie. Oh. Verset 6, allons-y. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. L'ayant jeté, il a obéi par courtoisie. Par bon sens, peu importe, l'ordre vient de Jésus. Verset 8. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parce que la parole de création a dévoilé
qui est cette personne qui dit avance. Non, j'ai jamais vu ça. Aucun homme ne peut dire ça. Ça dit, retire-toi de moi. Je ne suis pas digne. Mais voyons le même Pierre, quand il chemine avec Jésus et qu'il commence à le connaître. Jean 6, 57 à 63. Jean 6, 57 à 63. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alors, pourquoi les disciples disent, cette parole est dure? Ils pensent que Jésus est en train de causer aussi avec eux pour dire, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle. Ils ne savent pas ce qu'il a en lui, cette parole-là. Cette parole-là, ça se mange. Parce qu'il y a la vie dedans. C'est pour ça qu'il parle de manger sa chair et de boire son sang. Il y a la vie. Se nourrir de ça. Ces paroles sont la vie. La parole, il y a la vie dans la parole de Jésus. C'est pour ça qu'il prend les images de chair et de sang. Et ils n'ont rien compris. Ils ont dit c'est dur. On va le manger maintenant. On est devenu anthropophage. Mais si vous ne parlez pas de la même chose, vos paroles sont vides. On ne peut pas appeler ça parole, on appelle ça bavardage. En fait, tu dis n'importe quoi. Si on veut regarder nos conversations là, c'est du bavardage. On dit c'est n'importe quoi. Aucun ange va écouter ça. Bavardage. Continue. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il leur a dit la vérité, ils ne comprennent pas. Ils pensent que parce qu'il dit viens. Quand il dit viens, c'est comme lui son viens. C'est pas pareil. Hein? Toi, tu peux prononcer le mot viens. Mais si Jésus dit viens, il y a longtemps tu t'es déplacé pour arriver près de lui. C'est ce que Pierre va découvrir. Allons-y, 66 à 68. 66 à 68. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les paroles de Jésus sont vides. Et donc, quand tu ne crois pas, tu sais que les paroles sont vides. Donc, leur foi, là, ça vient de quoi? De la rhétorique, de la sagesse, des belles phrases, de la compréhension, du raisonnement et des démonstrations. Quoi? Ça, c'est bon pour vos scribes. Mais lui, quand il dit, il parle de vie, ses paroles sont vie. C'est-à-dire, si on pouvait imaginer, c'est pas des sons. Continue. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Voilà. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre a découvert qu'il y a la vie dans les paroles de Jésus. C'est ça la parole de Christ. Hein? C'est pas ta parole. C'est pas parce que tu es devenu chrétien et puis ainsi par l'Éternel. Pas parce que tu es baptisé, comme baptisé d'eau, tout ça, et puis parler en langue, et puis tu mets ainsi par l'Éternel. L'Éternel a dit soit vide. Est-ce que tu laisses pas la parole de Christ parler en toi, c'est du vide.
La parole de Christ, on va voir, c'est elle qui parle en nous. Lorsque Pierre a découvert ça, il pouvait faire ce qu'il voulait. Quand Jésus marche sur les eaux, il arrive. Tout le monde croit à un fantôme. Lui aussi il crie. Mais quand il dit, rassurez-vous, c'est moi. Ah, Seigneur, si c'est toi, toi que je connais, qui as les paroles de la vie, ordonne que je vienne vers toi. Et aussitôt la parole dit, viens. Le voilà en situation de venir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si ça ne te réjouit pas, je ne sais pas ce qui va te réjouir sur la terre. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Je termine. Je vois que ça ne vous réjouit pas. Revoyons Pierre dans Actes 3, 1 à 11. Actes 3, 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui. Lis avec plus de vie. Pierre, et de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Voilà ce qu'il dit. Regarde-nous. Alléluia. Verset suivant. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Laisse-moi continuer. Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une force dans regarde-nous là. Ah, ça porte quelque chose. Regarde-nous. Continue. Continue, verset suivant. Verset 7. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Quand quelqu'un a de l'argent et de l'or, ça est sur lui. Mais j'ai quelque chose qui est sur moi. J'ai quelque chose en moi qui s'appelle la parole de Christ. Wow. C'était ça qu'il parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il aurait pu lui dire, lève-toi et marche sans dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais, pour donner la gloire à Dieu, c'est pour cela qu'il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il aurait pu ne pas dire, il a dit, lève-toi. Se serait levé à cause de la parole. Je décompose comme ça pour que tu vois qu'il a quelque chose en lui. S'il n'avait pas ça, il n'avait pas dit, regarde, nous on n'a rien. Mais ce que j'ai la parole de Christ. Continue. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Vous connaissez la suite. Et tout le monde va les suivre. Mais ce sont des gens extraordinaires. Et Pierre va leur dire, écoutez, pourquoi vous nous regardez comme si on était extraordinaires? Un, ce n'est pas par nos propres forces. Deux, ce n'est pas notre sainteté. Ce n'est pas notre pureté. Ce n'est pas notre puissance. C'est rien de tout ça. Mais Dieu a ramené la parole. Il a ramené la parole que notre ancêtre Adam avait jetée, la parole de création, pour qu'on transforme ce monde-là en jardin d'Éden. Cette parole est revenue. Oh, merci Jésus d'avoir fait cela. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas se méprendre. Faut pas se méprendre. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, que tu prêches, que tu fasses ceci, que les paroles de Christ sont en toi. Non! Il faut rechercher. Il faut savoir que Christ est venu pour ça. Et alors, il y a la promesse. On va voir. Jean 7, 14 à 18. Jean 7, 14 à 18. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Regardez-moi ça. Vous voyez, non? Il les étonnait. Ils ne savent pas ce qui est en lui. C'est plus que les Écritures.
Mais, ouais, même ses adversaires étaient étonnés. Attends, comment? Parce que quand il parle, ça lit la Bible. Quand il parle, ça lit la Bible. Il dit, hein? Celui-là, mais attends, comment connaît-il les Écritures? Continue. Lui qui n'a point étudié. Ah, il n'a pas étudié. Il n'a pas besoin d'étudier. Amen. Ça est en lui. Amen. On continue. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, Ah, mais de celui qui m'a envoyé. ah, ma doctrine n'est pas de moi. Celui qui m'a envoyé m'a donné ça. Allons-y. Celui qui l'a envoyé, tu sais que c'est Dieu. Il a les paroles de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean-Baptiste a vu ça aussi. Allons-y. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Ah, je ne parle pas de mon chef, c'est la parole de mon Père qui est en moi qui parle. Et la parole de son Père ne viendra jamais à nous sans passer par lui. Parce qu'Adam a jeté. Ça ne peut plus venir directement à nous. Continue. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Verset 37 à 46. Verset 37 à 46. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ah, voilà. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc il est venu pour que ceux qui croient en lui, devenant des fils de Dieu, reçoivent la parole de Christ. Il devient une source. As-tu la parole de Christ? Allons-y. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc celui qui croit en lui, des fleuves d'eau sortiront de son sein. C'est ce qu'il est venu nous donner. Non, crois-tu en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Il est mort pour moi sur le bois du Calvaire. Mes péchés sont pardonnés. Et puis je vais aller au ciel. Et puis il m'a dit d'évangéliser, de parler de lui à tous les autres. Donc tu prends la Bible, tu lis, tu dis, quoi? Si c'est ça, tu es un tonneau vide. Et tu ne peux pas être agréable à Dieu. Des fleuves d'eau doivent sortir. La parole, qui est la gloire de Dieu du commencement, est maintenant disponible. Mais est-ce que tu as vraiment soif? C'est ta question. Est-ce que tu as vraiment soif? Tu as fini? Verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Tu as vu? Dès qu'il parle, ceux qui sont devant celui-ci, non, ils ne peuvent qu'apprendre celui-ci est vraiment le prophète. Il n'a pas fait de miracles, il a simplement dit ça. Que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vont sortir de lui. Et puis non, il dit c'est vrai. Continue. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Ça, ce sont les égarés. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Vous voyez comment ils sont égarés. Parce que tout ça, c'est en lui. C'est accompli. Il est de la postérité de David. Il est né à Bethléem. Tout ça. Continue. Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ceux qui n'ont pas soif de la parole de Christ, c'est eux qui parlent comme ça. Ils cherchent d'autres prophètes. Mais ceux qui ont la parole de Christ approuvent ce qu'il dit. Donc l'église est divisée. Continue. Verset 45. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Vous nous avez dit d'aller l'arrêter. Mais lorsque nous sommes arrivés, quand il parle, ça rentre. Ça rentre parce que ses paroles, c'est la vie.
ça te donne de l'oxygène, ça te donne des vitamines, ça te fait revivre. Donc, ils ont oublié leur mission. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Alors, la parole de Christ est un courant d'eau. C'est un courant d'eau de vie à l'image de Genèse 1, verset 2. Allons-y, Genèse 1, verset 2. 2 à 5. Genèse 1, verset 2 à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau du commencement, là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et le mouvement de l'Esprit sur l'eau, c'est la vie. C'est la vie. C'est ça, le mouvement. Parce que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. C'est son instrument. La parole, l'Esprit est toujours en mouvement sur la parole. C'est un courant d'eau. C'est ça la parole du commencement. C'est celle-là. C'est celle-là. Continue. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça. C'est cette parole-là. C'est cette parole que Dieu a donnée à Adam. Quelqu'un te dit, gazelle, tu es gazelle. Tu es aigle. Il avait ça. Il avait ça. Il aurait pu détruire même le serpent s'il parlait. Il aurait pu le condamner. C'est cette parole-là que Jésus dit, si quelqu'un croit en lui, des fleuves d'eau couleront de son sein. Et Jean dit, il parle du Saint-Esprit. Donc quand tu parles de fleuve d'eau, c'est la parole et en même temps l'esprit. Ces paroles sont esprit et vie. Continue, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Voilà. Aujourd'hui, on n'allait pas se fatiguer pour chercher des bonnes choses. Elles sont dans la parole. Amen. Tu prononces et la bonne chose arrive. Tu dis et la bonne chose arrive. Tu fais la bonne chose arrive. Amen. Oui. Tu veux des bons enfants, ça vient de ta bouche. Et une bonne maison, ça vient de ta bouche. Tout. Le diable a vu que c'était dangereux pour lui. Il fallait qu'on laisse tomber. Mais c'est revenu encore. C'est revenu encore avec plus de force et de puissance. On va illustrer ça avec la femme samaritaine dans Jean 4, verset 5 à 26. Et nous terminons par là. On ne va pas tout lire. Allons-y. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » C'est bon. Jésus est fatigué et il est assis au bord de l'eau. N'oubliez pas que la parole, quand on dit la parole de Christ, ce n'est pas pour lui Jésus, c'est pour nous. Ça nous est destiné. Lui, il a la parole du Père. Donc, quand il arrive net, il dit à la femme, donne-moi à boire. Elle aussi, elle pense que c'est une conversation. C'est une conversation, donne-moi à boire. Verset 8. Verset 8. Verset 8. Non, 9 maintenant. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Tout ça, c'est quoi?
C'est comme une conversation. Bien-aimé, si vraiment notre foi était pure et sincère en Christ, il y a beaucoup. On n'avait pas besoin d'attendre dimanche pour faire les cultes. Dans ton travail, la parole que tu donnes, c'est la parole de Christ. Imagine ce qui va se passer dans le travail. Mais tu mets la parole de Christ de côté parce que dans ton travail, ce sont tes intérêts. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Madame, ça là, ça a sauté les Juifs. Allons-y, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. J'aurais mis... Je suis venu avec cette parole qu'Adam a laissé tomber. Je suis venu pour vous donner ça. Si tu connaissais, si tu pouvais voir en moi que cette parole du Père qui crée les choses sont en moi, tu allais parler avec moi. Et quand tu allais chercher là, ça allait venir vers toi tout de suite. Continue, verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu as vu? Simplement la conversation, à cause de ce que la parole de Jésus est porteuse de vie, la femme est déjà intéressée. Mais elle est intéressée, elle ne sait pas qu'elle est intéressée. Tu n'as rien. Où tu vas, ça l'intéresse. Parce qu'elle cherche quels sont les moyens. C'est les moyens qu'elle cherche. Où tu vas trouver cette eau-là? Il faut me dire, voilà. Parce que moi, je cherche. Allons-y. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ouais, notre père Jacob, voilà, il a donné de l'eau ici. Et toi, tu veux dire quoi? Ton eau là, ça vient d'où? Continue. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Continue. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Là, elle n'a jamais entendu de telles paroles. Jamais, 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 jamais entendu. Continuons. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Tout de suite. Les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains. Ça a dépassé les frontières. Puisque ça va dans la vie éternelle. Donne-moi, donne-moi. Continue. Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est arrivé là-bas. Tu voulais l'eau. L'eau là, quand ça vient, ça nettoie. Ça a commencé à nettoyer. Allons-y. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Tu as vu? Elle a dit, donne-moi de cette eau, la vérité est venue tout de suite. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu n'auras jamais cette vie de Jésus sans la vérité. Amen. Ouais. Continue. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle a accepté. Même si les paroles étaient dures, comme les paroles sont porteuses de vie, elle a accepté. Et vous connaissez la suite. Si tu ne connais pas la suite, va lire ta Bible. Vous connaissez la suite. Et cette femme va accepter les paroles de Jésus. Et elle va dire, je sais que lorsque le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Il dit, c'est moi qui te parle. Du quoi? La parole qu'on attendait depuis là. Cette femme l'attendait, cette parole. Une parole qui allait revenir, qui allait venir sur la terre et qui allait remettre toutes choses en ordre. Cette femme l'attendait. Elle était samaritaine, mais elle l'attendait. Christ n'est pas venu pour l'église, il est venu pour toute l'humanité. Il est venu pour toute l'humanité. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Commence à remercier le Seigneur pour le don de Jésus. Pour Christ qui est revenu avec la parole. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Merci Seigneur d'avoir
ramener la parole d'origine, la parole de puissance, la parole de vie, la parole de révélation. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. La parole de Christ. La parole de Christ. Seigneur, j'ai soif d'entendre cette parole. Je veux que des fleuves d'eau coulent de mon sein. J'ai besoin de la parole de Christ. Remplis-moi de la parole de Christ. Remplis-moi de la parole de Christ. Remplis-moi de la parole de Christ. Ouvre la bouche et prie. Prie. Te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi, baisse la tête, ferme les yeux. Au moment où nous faisons par l'Esprit cet appel, tu es ici. Tu vas à l'église ou tu ne vas pas à l'église, ou toi aussi tu es ici, tu ne vas pas à l'église, tu ne sais pas de quoi on parle. Il y a la parole de la vie éternelle. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Il dit, si tu confesses Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras. Tu es justifié. Tu es justifié. Confesser Jésus et avoir les paroles de Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour ta parole. Donc tu veux aujourd'hui faire une rencontre avec Christ, comme tu ne l'as jamais fait. Je reconnais, Seigneur, que tu as les paroles de la vie éternelle. Je reconnais, Seigneur, que tu es venu non seulement pour me sauver, mais tu es venu pour me donner la vie éternelle. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, tu as peut-être parlé, j'ai la vie de Jésus, j'ai la vie de Jésus, j'ai la vie éternelle, mais tu ne le réalises pas. Aujourd'hui, c'est le temps de le reconnaître. Pierre connaissait Jésus. Au stade où il parlait avec Jésus, il avait déjà vécu avec Jésus, il avait guéri sa belle-mère, tout ça. Mais quand la parole de vie est venue vers lui, il n'a pas reconnu. Aujourd'hui, je veux une rencontre avec la parole. Tiens-toi debout. Et tu viens, Seigneur, je veux une rencontre avec la parole de vie. Je veux une rencontre avec la parole de vie. Je veux une rencontre avec la parole. Je veux une rencontre avec cette parole. Je veux une rencontre avec cette parole. Je veux une rencontre. Cette parole de création. Bien-aimé, écoute-moi ceci. C'est dans la désobéissance que cette parole est partie. Donc la première chose, commence à confesser tes péchés de désobéissance vis-à-vis de la parole. Seigneur, je te demande pardon. J'ai eu un cœur rebelle. Je n'ai pas obéi à ta parole. Je n'ai pas obéi. Aujourd'hui même, je ne t'ai pas écouté. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Quand je n'ai pas cru en ta parole comme étant la seule voie de réussite sur la terre. Je te demande pardon quand j'ai vu d'autres alternatives par rapport à ta parole. J'ai considéré l'argent plus que ta parole. J'ai considéré les hommes plus que ta parole. Je me répands. Je me répands, je me répands, je me répands pour voir ta parole comme elle est. Tu as la parole de la vie éternelle. Oh Dieu. Comme Pierre, je dis, Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi.
Lave-moi, purifie-moi par ton sang, Jésus. Merci de me pardonner. Mais tu m'as montré ce soir que pour avoir la victoire sur le péché, il faut la parole de vie. Seigneur, j'ai besoin de la parole de Christ. Que cette parole vienne à moi. Cette parole qui devient des fleuves d'eau à mon sein. Seigneur, qu'elle vienne à moi. Cette parole que tu as du commencement, que tu as utilisé pour créer. Je veux recevoir cette parole. Je veux recevoir cette parole. Je veux recevoir cette parole. J'ai faim et soif de cette parole. J'ai faim et soif de cette parole. De la parole de la vie éternelle. Ouvre la bouche et prie. Désire cela. Aie faim et soif, comme David pouvait dire. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Oh Seigneur. Que ta parole remplisse ma vie. Que ta parole remplisse ma vie, Seigneur. Je renonce à Satan. Je renonce à Mammon. Je renonce à la vaine gloire. Je veux ta parole, Seigneur. Remplis-moi de ta parole. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Garde le silence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ton amour pour nous dépasse notre compréhension. Et si tu veux attendre notre compréhension, nous serons perdus. C'est pour cela que tu as payé ce grand prix pour nous sauver. Seigneur, que ton sang parle pour nous. Là où nous sommes égarés, loin de ton plan, tu nous as montré aujourd'hui que te tenter, c'est de t'amener à agir loin de tes plans. Nous ne voulons plus te tenter, Seigneur. Ramène-nous sur la voie droite. Purifie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, tes bien-aimés n'ont jamais connu ta parole comme elle l'a connue aujourd'hui. Il faut la recevoir. Que tout ce qui empêche de recevoir cette parole, que ce soit les oiseaux qui enlèvent la semence de la parole, qu'ils soient de mauvais esprits, qu'ils soient maudits au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit le cœur endurci qui fait qu'ils ne peuvent pas porter des racines, que ce cœur soit brisé par le marteau de ta parole, afin que tes enfants puissent s'enraciner en toi. Oh Dieu, beaucoup sont remplis des soucis de ce siècle présent. Seigneur, délivre-les de tout souci qui étouffe la parole. Merci. Merci de leur donner la révélation que c'est toi qui es leur pourvoyeur et que plus ils vont s'édifier dans sa relation avec toi, plus ils auront la provision en abondance. Merci qu'il en soit ainsi, Seigneur, et par-dessus tout, baptise-les de ta parole. Que des fleuves d'eau de la parole de Christ coulent de leur sein au nom de Jésus. C'est vrai, l'heure est venue pour que tes enfants transforment les vies humaines, les familles, les foyers, les transforment par la parole de vie de Jésus, afin que l'on découvre, Seigneur, au travers de tes paroles, que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu. Fais de tes enfants ceux qui changent les circonstances en bien, ceux qui rebâtissent sur des anciennes ruines, ceux qui renouvellent les choses ravagées par la parole de Christ. Merci de changer leur cœur, de changer leur disposition, afin que soient des porteurs de vie par la parole de Christ, au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout et remercie le Seigneur, va à ta place.